Donc, il faut faire très attention. On vous parlera sur les sacerdoces ici. On vous parlera également sur l'angéologie. Mais ici, je vous donne déjà une petite notion sur l'angéologie. Pourquoi? Parce que l'angéologie qui est propagée par les faux prophètes, bien aimé, c'est une fausse doctrine. Parce que les faux prophètes expliquent certains, ils parlent de certains anges, ils donnent certains noms des anges qui ne se justifient pas dans des Bibles que nous détenons, qui est composée de 66 livres. Vous allez entendre par exemple, chez les faux prophètes, on vous parle d'un ange qui s'appelle par exemple Raphaël. Parce que ça, si vous allez dans la Bible de l'Église catholique, vous trouverez le nom de cet ange-là, Raphaël. Mais dans les Bibles que nous avons, qui est composée de 66 livres, il n'y a pas le nom de cet ange. Excepté seulement dans les Bibles, la Bible de Jérusalem de l'Église catholique ou dans la Bible Tob. Parce que là-bas, il y a des ajouts même des livres, entre guillemets, des livres apocryphes. Vous allez avoir, vous trouverez des livres comme le livre de Judith, Tobie, nanani, nanana. Vous trouverez les noms des anges sur l'angéologie qui est propagée par les faux prophètes, les noms des anges comme, par exemple, Itiolé, Haoua, les noms des anges comme ça. Dans les Bibles que nous détenons, il n'y a pas les noms de ces anges-là. Ça, c'est dans la géologie qui est propagée par les faux prophètes. Et les anges dont on parle là-bas, les noms de ces anges, en réalité, ce ne sont pas des anges saints, mais ce sont des démons. Et dans la géologie qui est propagée par les faux prophètes, c'est-à-dire un chrétien ou un homme de Dieu a le pouvoir d'activer les anges, de commander aux anges. Alors que, selon la sainte doctrine, ce n'est pas possible. Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir d'activer les anges, ou de commander aux anges, ou de libérer les anges, ou d'ordonner aux anges. Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir. Ce pouvoir revient à Dieu lui seul, qui peut commander aux anges, qui peut activer les anges. Comme on avait vu dans l'épître des Hébreux, chapitre 1, verset 14, vous pouvez lire également Apocalypse, chapitre 1, verset 1. C'est Dieu qui envoie ses anges. C'est Dieu qui commande les anges. Vous lirez la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Nulle part vous trouverez même un prophète qui avait invoqué un ange. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un prophète ou un apôtre qui avait invoqué les anges. Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais c'est seulement certains soi-disant ministres d'aujourd'hui. Si vous regardez leur culte, vous allez voir un serviteur qui est en train d'activer les anges. Je libère les anges, j'active les anges, nanani nanana. Les anges là qu'il est en train d'activer, ce n'est pas les anges de Dieu, ce sont des démons. Parce que les anges de Dieu ne viendront pas. Ils obéissent qu'à Dieu lui seul. Ils obéissent qu'à Dieu. Les anges là qui sont libérés, il y a certains chrétiens qui, hey, j'ai vu un ange ici, j'ai vu les anges. Les anges là que l'homme de Dieu là, soi-disant, il a activé là, il a invoqué en plein culte, ce ne sont pas les anges de Dieu. Les anges de Dieu viennent sous l'ordre de Dieu. Ils sont libérés sous l'ordre de Dieu. L'ordre donné par Dieu. Alors, j'avais tantôt dit ceci, que comme je viens de dire que le ministère ou la sainte doctrine est inspiré par l'Esprit de Dieu, soutenu par les anges de Dieu, propagé par des ministres fidèles de Dieu, j'avais dit ceci par rapport aux anges, que les anges de Dieu n'ont pas seulement rôle dans l'église d'opérer seulement les miracles, uniquement les miracles. Les anges de Dieu dans l'église ne travaillent pas seulement dans les domaines de combat spirituel ou dans les domaines de révélation ou de guérison, si vous voulez, vous comprenez, mais travaillent également dans les domaines de l'enseignement. Retenez cela, n'oubliez pas cela, parce que peu de chrétiens savent cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent seulement que la présence des anges, c'est pour guérir.
la présence des anges dans l'église, c'est pour peut-être combattre à notre faveur. Parce que quand on entend parler de Michael, quand on entend parler de Gabriel, ils viennent pour nous secourir, ils viennent pour nous protéger. Les anges de Dieu, oui, ils sont dans tous ces domaines-là. Les anges de combat existent, les anges de guérison existent, les anges de guérison, de délivrance existent, les anges de bénédiction, ils existent. Vous voyez, les anges travaillent dans plusieurs domaines. Si vous lisez par exemple, je peux vous donner quelques passages bibliques. Si vous lisez par exemple dans Luc chapitre 1 verset 11-19, vous lisez également, je vous donne quelques versets, vous lisez également Juge chapitre 13 verset 2 à 3, vous allez voir ici les contextes sur lesquels Dieu avait envoyé Gabriel, c'était pour accorder la maternité à ses enfants. Selon les écritures que je vous ai données. Dans la vie de Zacharie, par exemple, Zacharie avait un problème de maternité, la stérilité de sa femme. Dieu avait envoyé Gabriel pour accorder la maternité à Zacharie. Est-ce que vous voyez cela? Mais vous allez voir le même Gabriel. Si vous lisez dans Daniel chapitre 9 ou 21 à 22, Daniel 22, 6, 8 à 9, vous allez voir que le même Gabriel, dans la vie de Daniel, n'était pas venu pour accorder la maternité, mais pour enseigner Daniel, instruire Daniel. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est ce que les anges font. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que les anges ne travaillent que dans les domaines de guérison, de délivrance, de combat spirituel. Non, les anges de Dieu travaillent également dans les domaines de l'enseignement. Les anges de Dieu nous empêchent de prêcher de fausses doctrines. Les anges de Dieu travaillent dans les domaines de nous instruire, vous voyez, afin de bien prêcher la parole, de prêcher la parole de Dieu avec précision. Nous instruisent sur les anges de Dieu. Donc il faut comprendre cela. Les anges de Dieu travaillent dans les domaines de guérison. Si vous lisez par exemple dans Jean chapitre 5 verset 4, vous allez voir ici les contextes sur lesquels Dieu envoyait ses anges, c'était pour guérir les malades. Vous voyez, guérir les malades. Si vous lisez par exemple dans Exode 14, 19 ou 20, des rois 19, 34 et 35, Nombre 22, 22, 35, vous lisez également Daniel 10, 12, 13. Daniel 10, 12, 13, 20 à 21, Josué 5, 13 à 15. Vous allez voir les contextes sur lesquels Dieu envoyait ses anges ici. C'était pour combattre en faveur de son peuple. Donc, je vous ai donné tous ces passages pour vous expliquer que les anges de Dieu travaillent dans tous ces domaines. Parce que dans l'Épître aux Hébreux chapitre 1 verset 14, la Bible nous explique, nous parle sur le ministère des anges. Vous comprenez? La Bible dit que sont tous des esprits au service de Dieu. Dieu envoie ses anges pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Or, ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire les chrétiens, nous l'Église. Mais maintenant, les contextes sur lesquels Dieu les envoie, c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils travaillent dans les domaines de combat spirituel, ils travaillent dans les domaines de guérison, ils travaillent dans les domaines de délivrance, ils travaillent dans les domaines de l'enseignement. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est pour nous dire que il est impossible à un vrai serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, sur qui son ministère est soutenu par le ministère des anges, propage de fausses doctrines. C'est impossible. Un ministre de Dieu authentique ne peut pas prêcher de fausses doctrines. Parce que, que fait les anges? Quel est le rôle des anges? Le rôle des anges, c'est de pouvoir nous soutenir, nous enseigner la parole, nous accompagner dans les ministères, nous éclairer par rapport à la parole, afin de bien prêcher la parole, afin de bien enseigner. On a vu ça chez Daniel, on a vu ça chez Jean. Leur ministère était soutenu par les anges. On a vu Dieu a envoyé son ange pour expliquer à Jean la vision. La vision là, c'était
tout un enseignement que Dieu était en train d'enseigner à Jean, afin que Jean, en son retour, au retour, de pouvoir enseigner aussi les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, comprenons cela, chers enfants de Dieu, que un vrai ministre de Dieu, qui est mandaté par le Seigneur, ne peut pas prêcher de fausses doctrines. Impossible. Parce que sinon cela va remettre en cause la parole de Dieu. Parce que Dieu envoie ses anges pour exercer un ministère à notre faveur. Alors,